Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Revue de la Presse. La presse est fortement dominée ce matin par la disparition du maire de la commune de Djombe-Penja, Paul-Éric Kingé. Commençons ce matin par le quotidien Bleu le Jour qui titre « Vie et mort de Paul-Éric Kingé ». Le maire de cette commune est mort aux premières heures du lundi 22 mars 2021 à l'hôpital de région militaire numéro 2 à Douala des suites de maladie. Le quotidien Vert Émergence en parle également ce matin. Pour le quotidien Mutation, Paul-Éric Kingé, le roc s'effondre. Le maire de Djombe-Penja est décédé hier à l'âge de 55 ans. Un hommage à ce combattant intrépide est rendu ce matin des pages 4 à 5 du quotidien Mutation. Pour le bi-hebdomadaire L'Essentiel, ce serait la Covid-19 qui serait à l'origine de la disparition de Paul-Éric Kingé. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui en parle également ce matin en petite une nous indique tout simplement qu'il s'appelait Paul-Éric Kingé. En grande une ce matin, le quotidien Cameroun Tribune parle de dépravation des mœurs en milieu scolaire. La sonnette d'alarme titre le journal. Au regard des débordements récurrents dans les établissements scolaires, des femmes parlementaires ont proposé hier l'organisation d'une plénière spéciale à l'Assemblée nationale en vue de proposer des solutions. Objectif, permettre à l'école de redevenir un cadre sain pour la formation des jeunes Camerounais. L'essentiel de cette information ce matin est à retrouver des pages 4 à 5. L'hebdomadaire Kalara qui paraît également ce matin s'intéresse à la ville économique du Cameroun Douala, un membre du Conseil constitutionnel accusé de fraude foncière. Une famille reproche à Émile Essombé d'avoir accaparé une parcelle de terre qu'elle a acquise depuis plus de 40 ans. Le ministère des Domaines, le tribunal administratif de Douala et la Cour suprême sont complices du rapt. Les organisations non gouvernementales de droits de l'homme sont appelées à la rescousse également. Cette information est à retrouver ce matin à la page 4 de l'hebdomadaire Kalara. Recouvrement forcé également, le port autonome de Douala et son directeur général sont à la barre pour une dette non payée. L'organisme portuaire avait déjà été condamné par la justice à régler une prestation vieille de 20 ans. Le plaignant est un homme d'affaires emprisonné par la faute du port. L'hebdomadaire Kalara nous fait également savoir ce matin que Maître Charles Tchungan s'indigne du recul de l'état de droit au Cameroun. Un pasteur également polygame abandonne une de ses épouses. Et puis crime, 3 élèves répondent du meurtre de leur ancien camarade. Mission humanitaire en Guinée équatoriale, Joseph titre ce matin le point hebdo. C'est sur hautes instructions du président de la République Paul Biya que le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, conjointement avec son homologue Paul Atangandi de l'administration territoriale, a conduit une mission d'assistance humanitaire le 15 mars 2021 à Bata en Guinée équatoriale. Le président Paul Biya répondait ainsi à un devoir d'assistance humanitaire suite à l'explosion d'une poudrière de la caserne militaire de Bata dans la localité de Kwantoma. Une catastrophe survenue le dimanche 7 mars 2021 et qui s'est soldée par de nombreuses pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Ce que le grand public ignore est révélé ce matin en page 11 de l'hebdomadaire Le Point. L'hebdomadaire La Cloche, qui parle également de la catastrophe de Bata en Guinée équatoriale, nous fait savoir que c'est une mission accomplie pour Joseph Betty Assomo et Paul Atangandi. L'hebdomadaire parle également ce matin de la validation du sommier politique du RDPC. Les cadres du Grand Nord sont en conclave à Douala. Transport terrestre, quand la double immatriculation des Tchadiens crée les tensions au Cameroun. Et puis lutte contre la fraude et la contrefaçon, Luc Magloire Mbanga Atangana, mission accomplie également. Le quotidien L'économie parle de coopération ce matin et nous informe que le Cameroun croule sous le poids de la dette chinoise. Il figure dans le top 7 des pays africains fortement exposés aux prêts chinois selon la Banque africaine de développement. Opportunité également, la CEAC et l'OIT signent un accord pour l'entrepreneuriat jeune. L'hebdomadaire La Nation d'Afrique s'intéresse à la journée mondiale de l'eau et nous fait savoir que la protection de l'eau préoccupe. Le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouaré-Kindi, qui ne déroge pas à la tradition d'être présent parmi les unes en kiosque ce matin, s'interroge. Pourquoi les vieux ne veulent pas partir? Les réponses, parce qu'ils veulent laisser le pays en paix. Les jeunes ont le sang à l'œil et les longs yeux. Les jeunes sont violents et veulent gâter le Cameroun d'après l'information qui nous est livrée par le quotidien.
Pour ne pas laisser les jeunes incendier le Cameroun, les vieux préfèrent rester pour assurer la transition dans la paix. Les jeunes d'aujourd'hui sont violents, prêts à tout gâter. Nous fait donc savoir ce matin le quotidien Réalité Plus qui nous informe qu'à Banjoun, l'honorable Kounché prie pour le repos de l'âme de Photo Victor. Fonction publique également, Joseph Lay sensibilise 27 958 agents de l'État de l'Ouest. Dette intérieure ce matin à la une de l'hebdomadaire Vision économique, les clients du Crédit Agricole, de la BAO et de la BCD passeront bientôt à la caisse. La société de recouvrement des créances a décidé de payer les clients des banques tombées en faillite il y a de cela plusieurs années. Pour cela, 4 immeubles urbains situés à Douala et Yaoundé seront vendus dans les prochains jours au plus offrant par la Société de recouvrement des créances du Cameroun, la CRC, afin de mobiliser des fonds nécessaires pour cette opération. L'information ce matin est à retrouver en page 6 de l'hebdomadaire Vision économique qui parle également ce matin d'agro-industrie. La Sodecoton met le cap sur une huilerie de 25 milliards à Gaoundéry. Concours nationaux également, le gouvernement décentralise et digitalise les procédures. Le journal Médiation parle ce matin de Banjoun. L'an 1 du décès du patriarche Photo Victor, commémoration à travers une messe avec l'impulsion du successeur Damien Pascal Ngapé Photo. Médiation nous fait également savoir ce matin qu'à Lyon en France, Samuel Eto'o a été honoré. Le journal Monde Professionnel qui paraît également ce matin parle de l'impression du livre scolaire. Les Camerounais sont prêts au défi d'après le journal. En réaction à la recommandation du Premier ministre de désormais imprimer 50% des livres scolaires au Cameroun, les imprimeurs camerounais affûtent leurs atouts. Terminons ce matin par la voix des jeunes qui parlent d'entrepreneuriat, le phénomène Mumu. Jeune, belle, talentueuse et dynamique, Muriel Blanche est l'actrice camerounaise la plus suivie sur les réseaux sociaux. Celle qui est présentée comme la révélation du showbiz camerounais ces 2 dernières années brille par son sens aiguisé des affaires et sa grande capacité à influencer positivement les jeunes. L'information est rendue ce matin en page 9 de la voix des jeunes qui parle également de délinquance dans les écoles. La perversion gagne du terrain. Entre partous, alcool, violences extrêmes, consommation des stupéfiants et résultats scolaires médiocres, les élèves ne cessent de suspendre la scène. Comprendre le phénomène de dépravation de mœurs, c'est lire la page 7 du journal La Voix des Jeunes. Mesdames et messieurs, c'est ici la fin de cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition s'il plaît à Dieu. Merci et bonne journée à tous.